Bonjour et bienvenue à la séance d'information de l'EFP. Nous allons aujourd'hui vous parler évidemment de la formation esthéticienne sociale. Cette formation est une formation en alternance et vous sera présentée par différentes personnes ici présentes. Nous avons notre formatrice, Martine Marie Coma, qui est socio-esthéticienne et formatrice à l'EFP. Je suis moi-même responsable du pôle bien-être, André Leclerc, et je vais vous présenter aussi Madame Sarah Salamone, qui est déléguée à la tutelle, donc qui va s'occuper des stages. Voilà, alors on va un peu parler du métier, et pour ça, je vais vous laisser la parole à Madame Comas Martine. Okay. Donc bonjour, je suis Martine Marie-Hélène Comas. Je travaille depuis une quarantaine d'années dans le milieu hospitalier, pratiquant la socio-esthétique. Elle était à ses prémices quand j'ai commencé et elle s'est affirmée bien évidemment au fil des années. J'ai le bonheur d'enseigner à l'EFP depuis 7-8 ans l'esthétique et la socio-esthétique ces 3 dernières années. Alors la socio-esthétique, elle est très particulière. Elle va demander plusieurs compétences, elle va s'articuler autour de ces compétences, donc des compétences techniques, des compétences cosmétiques, physiologiques, relationnelles et sociologiques. Donc elle nécessite, d'aimer la physiologie, d'aimer l'anatomie, d'aimer étudier tout simplement, d'être organisé, structuré pour pouvoir faire les liens entre les différents cours abordés. Il y a que les soins que vous allez prodiguer sont des soins qui vont être définis par des équipes pluridisciplinaires. Donc c'est très, très important. Vous allez devoir adapter l'esthétique de base à une esthétique adaptée au social. Et toutes ces techniques qui vont être revisitées dans le cadre du cours, elles ont pour but de s'adapter aux différents cadres institutionnels que vous aurez l'occasion de choisir. Elles vont toutes favoriser le sentiment de bien-être global en regard du terrain. Donc, on va vous demander un énorme esprit d'adaptabilité, d'autonomie et de pouvoir travailler en pluridisciplinaire. C'est un métier qui est riche en expérience, qui est riche d'un point de vue humain et je vous souhaite une belle route pendant cette année de formation avec des intervenants formidables. Au niveau des débouchés, vous pourrez, durant vos stages, choisir entre les maisons de repos, des homes, des maisons de revalidation, des associations de réinsertion. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, que ça soit dans le cadre de femmes en difficulté, de prison, pour, certaines bulles qui sont organisées dans le cadre du chômage pour la valorisation de soi, pour l'immigration, également tout ce qui fait partie de cliniques privées, d'institutions privées, où on demande de plus en plus un assistanat avec des esthéticiennes formées à des connaissances médicales, psychologiques, physiologiques et relationnelles. Vous avez beaucoup de débouchés, beaucoup plus qu'on ne le pense. On n'a pas encore fait le tour de toutes les possibilités en Belgique. Tous les cours sont importants. Certains cours vont vous demander beaucoup plus de travail. Travailler simplement et étudier lors de vos cours ne sera pas suffisant. Vous allez avoir de la pathologie, de la psychologie, vous allez avoir énormément dermocosmétique qui est un point essentiel dans ce métier puisque vous allez aussi devoir adapter la connaissance cosmétique au milieu médical ou au milieu social dans lequel vous travaillez. C'est vraiment adapter vos produits à la peau et à la pathologie, tenir compte aussi de tous les besoins socio-économiques. Les aspects, le cours sur les aspects relationnels et éthiques sont également très importants. Pouvoir se remettre en question et travailler l'empathie va vous demander un énorme travail sur vous-même,
un travail humain pour pouvoir travailler sur des humains en difficulté et avec des humains en difficulté. Le matériel nécessaire, c'est le syllabus qui vous sera l'outil indispensable qui est à télécharger sur le site de l'EFP. Également, un matériel de base d'esthétique dont on parlera en début de cours, qui sera effectivement un matériel que l'on va revisiter et adapter à l'esthétique sociale avec des gestes un petit peu plus précis, tournés vers une hygiène essentielle dans ce cadre. Pour l'organisation des cours spécifiques au métier, vous allez avoir la possibilité de faire votre formation en 1 an ou en 3 ans. Les cours de gestion sont aussi des cours obligatoires. Il faudra prévoir aussi, évidemment, des travaux de recherche pendant ces années de formation. Les horaires sont souvent en soirée, de 18 h à 21 h 30, 2 fois par semaine. Il y a la première année 212 heures de cours de septembre à juin et 160 heures de cours de gestion. Vous aurez des examens théoriques et pratiques à passer après chaque module. Une simulation de soins sur modèle sera demandée. Un jury extérieur viendra pour renforcer l'évaluation pratique de vos connaissances, ce qui permettra d'obtenir un diplôme de chef d'entreprise agréé et un certificat de gestion. Les conditions d'accès en 3 années de formation, c'est d'avoir 18 ans accomplis. C'est l'obligation scolaire, évidemment, de la date qui sera précisée. Répondre à l'une des conditions d'une 4e secondaire réussie dans l'enseignement général ou une 6e année secondaire réussie dans l'enseignement professionnel, savoir un certificat d'apprentissage en esthétique, 4 titres de la validation des compétences, le CESS, technique de qualification d'un jury central. Si vous ne rentrez pas dans ces conditions, à ce moment-là, un examen d'admission aux conditions générales doit être passé. Il y a la formation en 1 an. Là, la condition, c'est d'aussi avoir 18 ans accomplis. C'est de répondre à l'une des conditions d'avoir un diplôme de chef d'entreprise, de l'IFA-PME, gestionnaire d'institut de beauté, de l'EFP, avoir réussi les 10 unités d'acquis d'apprentissage du profil métier, esthéticienne, ou être porteur de 4 titres de compétences associés au métier d'esthéticienne. Alors, concernant la pratique en entreprise, le stage pour la formation d'esthéticien et esthéticienne sociale est donc obligatoire pour pouvoir obtenir son diplôme. Il y a effectivement un minimum de 164 heures à prester pour que le stage soit validé, mais lorsque l'on parle de stage rémunéré, on parle de stage de longue durée, ce qui signifie qu'on ne se limite pas uniquement à un quota d'heures, et le contrat s'étendra donc du premier jour en entreprise jusqu'au 30 septembre de votre année de formation. Alors, il s'agit également d'une convention à temps plein, puisque l'horaire représente un 38 heures semaine, cours inclus, et donc vous prestez en moyenne 4 jours en entreprise et 1 jour au centre de formation. Alors, mon rôle en tant que déléguée à la tutelle, c'est tout d'abord de vous accompagner dans vos démarches, tant pour l'inscription auprès de notre service, mais également pour la recherche donc d'un endroit de stage. Lorsque vous avez un patron qui est prêt à vous engager donc en tant que stagiaire, vous pouvez vous adresser à moi pour obtenir d'une part les documents adéquats et également voir si l'entreprise et la personne désignée au sein de cette entreprise correspond aux conditions pour pouvoir vous former. Mon rôle ensuite sera donc de conclure cette convention de stage entre vous et l'entreprise et de vous expliquer donc toutes les modalités relatives au contrat. Enfin, mon rôle s'étend également sur le suivi, donc tout au long de votre formation, et je suis donc la personne de référence tant pour vous en tant que stagiaire que pour le patron. Je suis là pour répondre donc à vos questions relatives au contrat, aux différentes démarches à effectuer en cas de difficultés rencontrées et pour toute autre question. Et donc, une fois que vous êtes inscrit pour les cours, vous pouvez vous adresser à moi et nous effectuerons donc toutes les démarches pour pouvoir commencer votre pratique en entreprise. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser au pôle bien-être en indiquant vos questions par mail
paul.bien-être@efp.be, ainsi qu'à la déléguée à la tutelle pour des renseignements concernant les stages. Pour les inscriptions, vous avez des périodes d'inscription prévues à l'écran. Pour votre rendez-vous, vous aurez besoin de votre carte d'identité, de votre diplôme et de la carte bancaire pour le paiement des 325 €. Vous pouvez contacter le service Info Accueil pour plus de renseignements ou téléphoner au 0800 85 210. Nous vous remercions d'avoir suivi cette séance. Nous remercions Madame Comas ainsi que Madame Salamone d'avoir participé et à très bientôt. Merci.